Tout le monde en parle partout dans le monde. À la télé, dans la presse, dans les films, la blockchain fascine tout le monde. Pourtant, beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre ce qu'est vraiment la blockchain. Alors on fait plein de recherches, mais on trouve plein de trucs différents. Minage, crypto-monnaie, bitcoin, sans savoir vraiment faire la différence entre tout ça. Et bah ça tombe bien, car à la fin de cette vidéo, je te garantis que tu auras compris ce qu'est la blockchain. Et ouais, c'est par là qu'il faut commencer. Si tu veux comprendre comment fonctionne la blockchain, il faut déjà comprendre pourquoi elle a été créée. Partons d'un exemple simple. Imaginons que Monsieur X souhaite envoyer 1000 € à Madame Y. Malheureusement, il ne peut pas lui envoyer l'argent directement. Il est obligé d'avoir un compte en banque, de passer à un ordre de virement. La banque vérifie alors que les fonds existent et effectue la transaction à destination du compte de Madame Y. La banque a alors un rôle d'intermédiaire. Elle est ce qu'on appelle un tiers de confiance, c'est-à-dire une personne, physique ou morale, qui est habilitée à effectuer des opérations de transmission et de stockage. Grosso modo ici, c'est tout simplement une personne morale qui est habilitée à recevoir des fonds et à en émettre. Le problème de ce système traditionnel tient alors au fait qu'on est obligé d'avoir un compte en banque et passer par une banque pour pouvoir envoyer un virement. C'est pour ça que la blockchain a été créée. Le but de la blockchain est de pouvoir contourner ce système traditionnel et pouvoir effectuer des transactions de tout type sans passer par un intermédiaire. Et là tu vas te dire, ok, mais comment on peut envoyer de l'argent si on n'a pas de compte en banque? Et bah tout simplement via un wallet, qui est un portefeuille qui s'achète et qui t'appartient. Personne n'a la main dessus en dehors de toi-même. Et tu peux très bien, à partir de ce wallet, soit envoyer de l'argent ou bien en recevoir. Et là tu vas te dire, mais attends, ça on peut déjà le faire avec PayPal. Eh ben non, car PayPal c'est un prestataire de services de paiement. Grosso modo, PayPal est un tiers de confiance. T'as peut-être l'impression que quand tu envoies de l'argent à quelqu'un via PayPal, tu lui envoies de l'argent directement, mais pas du tout. Lorsque tu envoies de l'argent, PayPal va vérifier que les fonds existent avant de pouvoir les envoyer. Et encore une fois, il faut bien détenir un compte PayPal pour pouvoir envoyer de l'argent via PayPal. Et par conséquent, PayPal peut faire un tas de choses avec ton compte. Ils peuvent très bien le consulter, vérifier le solde disponible, voire même le clôturer. Donc il y a bien un tiers qui intervient dans la transaction, même si tu as l'impression d'envoyer de l'argent de manière directe à quelqu'un. Le principe même de la blockchain est né en 1995, mais son véritable concepteur est Satoshi Nakamoto, celui qu'on qualifie à tort comme le créateur du Bitcoin alors qu'il ne l'a pas créé. Il a juste amélioré quelque chose qui existait déjà. Nakamoto est une personne dont l'identité reste inconnue aujourd'hui, son nom étant en fait un pseudonyme. S'il n'est pas véritablement l'inventeur du Bitcoin, ce sont ses travaux sur le Bitcoin qui lui ont permis de donner une réalité informatique à la blockchain qui jusqu'alors était un concept sans caractère concret.